tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 4 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. D'abord, je m'excuse un petit peu pour ma voix, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu prise. Donc je suis pas malade, mais ça arrive, en plus on arrive à l'entre-deux saisons. Donc alors pour cette journée, j'ai décidé de prendre des tirages qui me sont chers par rapport à mes liens d'amitié avec une personne. C'est vraiment de l'amitié, donc j'avais envie d'y faire un petit coucou. En plus, c'est la première fois que je vais utiliser ce jeu en vidéo, pas la première fois que j'utilise ce jeu en globalité. Donc nous allons prendre le Inner Compass, comme ceci. Nous allons prendre The Epic Light Lenormand, qui est un Lenormand avec une extension, comme ceci. Et nous allons prendre notre fidèle petit oracle victorien. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 4 mars, cette journée du 4 mars. Allez, on se concentre, voir le message et la guidance que l'on peut voir par rapport à cette journée du 4 mars. Là, je vais certainement le faire en deux cartes, donc en une coupe. C'est un jeu que j'aime utiliser souvent en très peu de cartes. Nous avons du temps pour soi. La carte du temps pour soi nous indique qu'il va falloir justement, entre guillemets, penser à soi ou prévoir des choses pour soi. On a vraiment comme là, je suis très attiré par ce tourbillon, par cette flèche qui peut voir à être cassée. Alors c'est pas forcément comme quelque chose qui est rompu, mais simplement peut-être dans ce qui m'apparaît moi ou de comment là je le ressens, plutôt qu'une situation où on est comme un peu fatigué, qu'on a envie d'un changement ou d'une baisse de rythme. On a envie de construire du temps pour soi, on a envie de construire de l'espace pour soi, on a envie de reprendre des passions. Pour certains, ça sera se planifier des activités créatives. Pour certains, s'acheter des peintures, des choses dans cet esprit-là. On a vraiment ce besoin primordial de se reprendre pour soi. On a la carte petit signe. Donc on a vraiment des indices, on a des moments où on va pouvoir comprendre, on va pouvoir sentir. Et là, par rapport à ce complément d'information, je vous dirais, voyez les petits signes. Là, j'ai employé le tu, j'emploie assez rarement. Je sais pas que je suis guindé, mais comme j'ai toujours en consultation, j'ai souvent des personnes que je ne connais pas physiquement, qu'on soit d'accord, et je suis très respectueux, donc donc j'emploie souvent le vous. Donc là, on te dit quelque part que vois les signes, vois les temps qu'il y a à aménager pour toi, vois les indices qu'il y a aussi pour suivre un chemin, peut-être un chemin qui est différent de ce que tu pensais à l'origine, une décision qui peut voir à être une forme d'alternative. Il y a des signes, il y a des réalités que l'on n'était pas prêt à voir, et comme si on allait pouvoir les voir, on va pouvoir les capter, on va pouvoir les sentir dans ce qui nous apparaît. Je vous dis, pour certains, c'est reprendre une activité, quelque chose de créatif, reprendre l'envie d'avoir envie. Je suis pas un fan de Johnny, mais c'est comme ça que je l'interpréterais. On sent qu'il y a aussi savoir voir les évidences. C'est des situations où on a pu s'oublier, où on a pu s'égarer. Quand je dis s'égarer, c'est pas fondamentalement, il faut pas le voir que de façon excessive, que l'on soit d'accord, ou tout simplement également voir peut-être à changer des circonstances où vous pourriez ne plus être en corrélation avec votre vous ou avec ce que vous désirez être, avec les situations que vous désirez être, et on a quand même cette purement et simplement ces signes et cette réflexion qui va être là. Allez, exceptionnellement, on va s'en tirer 4. Nous avons quoi? Le miroir. Le miroir est la carte de la sagesse. Le miroir nous indique quoi? Qu'il va falloir voir les choses, sentir les choses. Mais est-ce qu'on peut également dire le miroir reflète ce que vous désirez être? Nous avons ce boomerang. Donc est-ce qu'il y a des situations qui sont en train de changer ou en train d'évoluer? Est-ce que vous recevez ou parce qu'on dit toujours l'effet boomerang, mais c'est pas forcément comme quelque chose qui donne du négatif, hein, qu'on soit d'accord, que on ne peut pas avoir que à l'interpréter dans ce sens-là, mais le miroir fait qu'on a peut-être donné des efforts, construit quelque chose, mais là on est peut-être justement à un effet où la situation peut voir à évoluer ou peut voir à revenir, mais peut-être pas dans le sens ou dans ce qui était prévu, espéré. On a la sagesse qui nous indique qu'il va falloir prendre des décisions, des positionnements, peut-être abandonner quelque chose. Quand je dis abandonner, c'est peut-être un sentiment d'être blessé, ou peut-être un sentiment d'être énervé dans ce qui nous apparaît, parce que être énervé, quand on est énervé par rapport à une situation qui n'a peut-être pas été ou autre, généralement c'est à soi qu'on fait du mal et pas forcément aux autres, bien que je ne dis pas qu'il faut souhaiter du mal aux autres, entre guillemets, mais il faut avoir comme cette réflexion, cette sagesse intérieure, justement, et là j'ai cette feuille qui tombe, de laisser couler, de laisser glisser ce qui vient, et d'être avec cette fleur de vie qui pour moi, là, dans ce ressenti que j'ai en association avec cette montagne que l'on gravir vers d'autres horizons. Donc je vous dis pas qu'on abandonne, mais peut-être changer et évoluer dans les situations.
quand je vous dis que c'est un support qui est merveilleux. Alors, là, c'est notre petit Lenormand. Donc, que nous indique notre Epic Light? Que nous indique notre Epic Light? Nous avons directement, je vais en prendre qu'une, nous avons la carte du cœur, donc tout ce qui est émotion, émotionnel, tout ce qui vous tient à cœur, ou peut-être tout ce qui était vraiment par rapport à l'affectif, peut-être que justement, par rapport à certaines situations, vous avez mis beaucoup de cœur et c'est peut-être de trop ou pas, ou vous ne vous êtes peut-être pas assez autorisé de cœur. On va voir ce que l'interprétation du petit Lenormand nous indique en complément, que l'on soit d'accord. On a la bague et on a l'anneau. Il y a des circonstances ou des accords ou des associations en quelque sorte qu'il va falloir faire évoluer, qu'il va falloir faire grandir. On n'a peut-être pas eu la capacité de pouvoir communiquer, on ne s'est pas autorisé de communiquer. Entre guillemets, il y a comme savoir ressentir, et on a bien les oiseaux et la souris. Donc cette communication qui nous indique qu'il y a besoin de s'ouvrir, comme justement de balayer et de clarifier certaines situations ou certains événements. Dans ce qui nous apparaît. Là, notre petit Lenormand nous indique très clairement qu'il n'y a pas quelque chose qui se termine fondamentalement, mais vous êtes dans la coupure d'un schéma, dans la coupure d'une situation à proprement dite. Allez, on va se faire un petit tirage. Hop là, on va se dépêcher un peu. Nous avons l'énergie centrale qui est le serpent. Alors le serpent, il y a soit une personne, là ça reste des énergies générales, en tout cas il y a comme une notion de tentation, de situations qui peuvent être piquantes ou de se sentir entre guillemets piqué dans ce qui nous apparaît. On sent qu'il y a comme un désir ou une situation qui peut amener une forme d'ambiguïté dans ce qui nous apparaît qu'on va devoir mettre à jour et qu'on va devoir clarifier. Dans ce qui nous apparaît, on va voir là, il faut préserver votre cœur, préserver vos émotions, peut-être préserver également une forme d'impulsivité. On nous éclaire qu'il faut prendre de la hauteur, si je puis dire, vis-à-vis de certaines situations. Et là, vous apparaissez là. Donc, vous, consultante ou consultant, puisque c'est la carte témoin, il va falloir prendre de la hauteur et préserver vos émotions, votre impulsivité. Il y a des circonstances qui ne sont pas claires ou qu'on peut voir à interpréter de façon, de façon ambiguë par rapport à ce qui nous tient ou par rapport à notre couple. Là, on nous indique on finit par le trèfle. Le trèfle nous annonce une chance, une opportunité, une possibilité de transformer très concrètement parlant cette situation, cette situation ou ce phénomène ou ce désir d'impliquer, on va dire, un trouble. Quelle est la vérité? Quelle est l'impulsion? On sent qu'il y a l'anneau et le mariage sur tout ce qui est émotionnel. Enfin, pas mariage, consultante, donc une tierce personne, ou également, parce que là c'est la deuxième carte 28, on sent qu'il y a comme vraiment des possibilités, mais comment je pourrais vous dire? J'interprète ça de revoir là, cette forme de carte témoin, puisque c'est dans l'additionnel, nous indique qu'il y a bien un événement ou des paramètres. Mais je suis très attiré par la jeunesse de la personne là, qui nous indique que peut-être il y a des comportements, soit vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de certaines, je vais pas dire d'une certaine innocence, mais c'est comme s'il fallait également creuser. Nous avons la carte du cadeau qui nous indique qu'on va découvrir certaines situations, puisque là nous avons la carte du poison. On va découvrir quel est le poison, quel est le doute, quelle est l'incertitude et quelle est l'intention des circonstances. Alors on ne peut pas rentrer dans un schéma purement négatif, parce que c'est pas forcément ce cas que je vous dirais, mais on est surtout pour savoir quel est le poison d'une situation, quel est le problème, quel est ce qui vous empêche. Il y a comme là, ce tirage nous indique qu'il y a des circonstances où on va devoir comprendre, analyser et voir au-delà de certains schémas, je dirais faciles, ou de certains schémas qui sont entre guillemets évidents. Allez, on va se rebattre et là j'aimerais bien le recompléter encore un petit peu. Voilà, nous avons la boule de cristal, nous avons le masque, donc on est bien sur le principe de découvrir, et nous avons la carte de la guérisseuse. Donc on sent qu'il y a une situation qui va se rétablir, qu'on va ressentir, qu'on va voir, qu'on va analyser certaines choses, mais j'ai une double interprétation qui me vient. Donc ne vous laissez pas monter par une pure impulsion, par une pure intuition, à vous dire d'être dans un retrait, allez au bout. Voyez les situations, voyez la profondeur de la situation ou la vraie problématique, car ça va se découvrir à vous et vous allez comprendre aussi, si je puis dire, la place que vous devez prendre vis-à-vis de certaines circonstances.
entre guillemets, d'où le côté de prendre sur soi, de prendre du temps pour soi, en fait, et cette notion de sagesse qui apparaissait. Donc on va plutôt avoir comme une situation qui va se débloquer, qui va s'avancer, que ce soit sur le couple, le relationnel, les contrats ou autres, mais ne vous fermez pas, justement, prenez une part de hauteur, recentrez-vous sur ce que vous désirez être, faire ou autre, et surtout par la suite, on a cette notion de créativité à proprement dite qui revient, qu'on soit d'accord, on va guérir nos rapports, on va guérir nos relations. Donc on est vraiment plutôt sur quelque chose de très positif, mais c'est comme si on vous indiquait ne laisse pas tomber, ne te laisse pas envahir en fait, parce que non seulement les autres ne le méritent pas, et L'Oréal parce que je le vaux bien en soi, donc allez jusqu'au bout de chaque situation, mais ne vous fermez pas de chaque petit obstacle ou de chaque réalité, entre guillemets, vous allez en tirer un bénéfice ou soit une leçon, mais vous allez réussir non seulement à la surmonter, à vous réaliser et après à vous remettre dans une voie qui vous sera beaucoup plus épanouissante. Voilà ce que je ressens en gros. Allez, la petite carte conseil de l'oracle du petit oracle victorien. Souverain, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Partagez ce que vous êtes, votre richesse, votre capacité. Soyez dans le partage et allez jusqu'au bout. Et c'est là que ça va cette sagesse vous offrira des pièces de monnaie ou autres présents. Mais nous avons 2 fois le mot sagesse. Sois le souverain de ta vie. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette journée, mes chers amis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté un petit peu d'aide. Donc n'hésitez pas à mettre un like, laissez-moi un commentaire, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux. Tu découvres ma chaîne, abonne-toi et cliquez tout sur la cloche de notification pour être averti de chaque notification. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.